Zdravím vás, jmenuji se Lucie a jsem z České republiky. Yo, salut, j'espère que vous allez bien. Si vous ne ça y est, ça recommence. Si vous ne me connaissez... C'est difficile à prononcer, hein. Parce que chez nous, en fait, ça n'existe pas. En fait, on parle comme ça. En fait, on voit pas en fait des lèvres bouger en fait. Si vous ne me connaissez pas encore, cette vidéo est pour vous parler un peu de mon histoire et mon approche en tant que professionnelle de sport. Lucie, c'est la prononciation en français, mais en réalité, c'est Lucie. Car c'est comme ça on m'appelle dans ma langue d'origine, car je viens de République tchèque. Avant de vous parler comment je suis atterrie en France, je vais vous parler un peu de mon passé sportif. J'ai commencé le sport à l'âge de 9 ans en faisant de la danse classique. Je faisais également des spectacles et je me souviens d'un spectacle en particulier comme si c'était hier, comme j'avais le trac, où j'ai incarné le personnage de Luciole. Ça, c'était drôle quand même. Cependant, cela ne m'a pas vraiment passionnée et j'ai arrêté au bout d'un an. Quelques années plus tard, au collège, j'ai commencé la gymnastique aux agrès. Le saut à cheval, les anneaux, la poutre, les chorégraphies au sol. Et j'ai également participé à quelques compétitions régionales. Là, par contre, j'ai beaucoup aimé. J'ai pratiqué avec la passion pendant 4 ans. Jusqu'à ce que mon adolescence me chamboule. À l'âge de 16 ans, j'ai commencé à avoir des maux de tête et des vertiges. J'ai été suivie par un neurologue pendant un certain temps. J'ai fait également la physiothérapie, la chiropractie, des massages, des différents soins. Cependant, ce qui m'a vraiment aidé, c'est le mouvement. C'était la clé et la révélation pour moi. Vers mes 18 ans, lorsque j'ai commencé la rééducation, c'est là que j'ai découvert les machines guidées, le Swiss ball, les exercices avec les élastiques et différents petits matériels, mais également le power yoga. Et je suis devenue complètement accro de cette activité. Après cette séance, je me sentais tellement bien que à chaque fois j'attendais une nouvelle et ça m'a permis d'acquérir une certaine force et mobilité générale sur l'ensemble de mon corps. Peu de temps après, je me suis inscrite dans une salle de sport et j'ai continué à soulever le poids régulièrement. J'ai arrêté les séances thérapeutiques car le problème c'est résorber avec le sport. Et c'était à ce moment-là que j'ai compris que le sport est devenu très important pour ma vie et j'ai instauré aussi une hygiène de vie avec l'alimentation qui va avec et c'est devenu vraiment un mode de vie. J'ai découvert la pole dance un peu par hasard sur Facebook pour l'année 2010-2011 chez moi en République tchèque. Et j'ai fait 1 ou 2 cours dans un des premiers studios à Brno, dans le sud de République tchèque. Et j'ai tout de suite adoré. Je savais que c'était un sport pour moi. À l'époque, j'étais étudiante à l'université. J'étais à la fac pour apprendre à enseigner le français au collège. Et je n'avais pas les moyens de continuer à pratiquer régulièrement. Et quelques mois plus tard, j'ai décidé d'interrompre mes études pour partir en France, pour améliorer mon français. Et finalement, la vie a fait que j'ai décidé de rester et vivre en France. Et c'est là l'aventure a commencé. Alors les débuts, c'était pas simple parce que je démarrais de zéro. J'avais aucune expérience professionnelle. Je finissais juste mon lycée professionnel et en fait, j'ai jamais travaillé.
Donc en plus, je parlais pas très bien français, même si j'apprenais 4 ans au lycée et j'étais très bonne. Bah après, c'est pas la même chose quand on doit parler. J'enchaînais un peu des petits boulots à droite à gauche pour, voilà, pour trouver un petit peu sa place, on va dire. J'ai fait quand même un sacré parcours. Je me suis démenée comme je pouvais pour vraiment arriver à faire ce qui me passionne et ce que je fais aujourd'hui. J'ai longtemps cherché un studio de pole dance en région, donc en région de Haute-Savoie. Et j'ai enfin trouvé un en 2014 où je commençais vraiment les cours de pole dance régulièrement. Et j'ai pas tardé à acheter la barre chez moi et m'entraîner en plus en autonomie à la maison. Sinon j'ai 33 ans hein. Et je commence à vieillir. Non, à vrai dire, je suis myope depuis mes 25 ans et bon, voilà. J'ai joué trop au PC quand j'étais petite. Bref, bon, c'est pas important. J'aurais aimé suivre des cours peut-être en ligne pour progresser plus rapidement, mais en fait, il n'y avait pas tout ça. J'ai fait un petit peu ce que j'ai vu en cours, ou peut-être un petit peu sur YouTube, mais très limité. D'ailleurs, si vous demandez si vous pouvez commencer la pole dance chez vous, c'est tout à fait possible, mais il est préférable d'être accompagné quand même parce que c'est un sport qui est exigeant. Alors au début de ma pratique de pole dance, je me souviens, j'ai commencé par 2 cours par semaine. En plus, je m'entraînais à la maison et je faisais également body taekwondo. J'étais très vite sous le charme de cette magnifique discipline et lors d'un cours, j'ai un peu dans mes pensées, j'avais envie tellement de comprendre davantage, d'aider les élèves, de transmettre ma passion, d'en savoir plus sur la biomécanique. J'étais à fond, j'étais passionnée et en 2015, j'ai décidé de suivre une formation pour devenir coach sportif. C'était donc ma reconversion professionnelle et c'est là que je me suis complètement retrouvée. En 2017, j'ai également obtenu le certificat pour pouvoir enseigner la pole dance et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à enseigner. J'ai eu d'excellentes professeurs, l'une d'entre elles avait une grande expérience en danse classique et c'était une excellente pédagogue. Elle m'attirait toujours vers le haut et c'est grâce à elle que j'ai acquis les bases solides. Ok, pause. Les mains correctement, assemblées et je marche. 1, 2, 3, 4 et croche. Position, aisselle et l'autre bras. Et si je me sens à l'aise, je lâche l'autre main. Elle m'a beaucoup appris et ça m'a permis aussi de continuer à transmettre avec mon approche en tant qu'enseignante. La même année, je me suis lancée dans les compétitions. C'était une année folle. J'ai remporté la 3e place dans ma toute première compétition en tant qu'amateur. Quelques mois plus tard, j'ai remporté. Ça me paraît infiniment. Quelques mois plus tard, j'ai remporté la 1re place lors d'une autre compétition. Qui m'a qualifiée pour une compétition plus importante en Italie, Pole Heart.
où il y avait beaucoup plus de participants et le niveau plus élevé. Malgré ça, je suis arrivée 4e sur 23 participantes. Au fil des années, j'ai participé à plusieurs compétitions internationales. Dont la dernière où j'ai remporté la première place. Pour moi, les compétitions, c'est une expérience extraordinaire qu'on ne peut même pas décrire parce qu'il faut vraiment la vivre pour la comprendre. Et c'est une expérience qui nous apprend beaucoup sur nous-mêmes et qui nous fait énormément progresser. Et je dois travailler notamment sur l'aspect de la préparation mentale car c'est aussi une partie intégrante de la performance. Je vais peut-être participer à d'autres compétitions, qui sait. Ce que j'aime et j'apprécie dans la pole dance, c'est le vaste choix de styles différents, que ce soit acrobatique ou artistique, ainsi que l'élégance et la diversité d'attitudes pour s'exprimer. Chaque personne peut vraiment trouver ce qui lui plaît dans ce sport. Je pense qu'on devient accro et j'aime cet aspect aussi, que c'est une façon différente de travailler ses muscles, de se dépenser et même de s'évader un peu. Et tout cela avec une manière ludique parce qu'on peut même tourner autour de la barre, on peut adopter différentes figures, différentes formes du corps et les possibilités sont énormes. Je me souviens que j'étais très timide et peu affirmée en tant que femme au début de ma pratique. Quand on voit des progrès d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre et on dit oui, j'arrive maintenant à faire ça, et cela nous donne également une meilleure estime de soi, confiance et une plus grande acceptation de nous-mêmes. C'est ce qui nous pousse à continuer et à se dépasser. C'est un sport qui est magnifique. Ça fait 7 ans que je suis personal trainer dans la salle de sport où j'exerce. Je fais également mes entraînements. J'accompagne principalement des femmes qui ont des objectifs tels que la perte de poids, prise du muscle, ou des danseuses qui souhaitent travailler spécifiquement sur la mobilité ou la tonicité musculaire. J'ai également suivi des femmes atteintes de pathologies, maladies, qui suivent des traitements lourds et j'ai constaté à quel point le sport joue un rôle important sur le plan psychologique dans ces moments-là. Ce métier ne doit pas être pris à la légère car il comporte des grandes responsabilités. Cependant, il est extrêmement gratifiant de rencontrer des personnes formidables qui expriment leur gratitude pour l'accompagnement que je les ai offert. Moi, c'est un métier qui me remplit le bonheur parce que je sens que je peux transmettre une certaine force et dynamique dans les entraînements d'une maman ou d'une jeune fille. C'est vraiment un métier où je me retrouve complètement. Je suis aussi dans un cadre social, donc je rencontre toujours les nouvelles personnes et c'est vraiment un milieu
qui me remplit énormément de bonheur. Et ça fait bientôt 9 ans que je pratique la pole dance et 5 ans que j'enseigne cette discipline. Dans mon métier, que ce soit en personal training ou en tant qu'enseignante de pole dance, j'accorde une notion très importante pour la sécurité. Donc je suis quelqu'un qui prend énormément des précautions, mais qui essaye aussi de relever les potentiels quand je les vois, parce qu'il y a souvent des personnes qui se sous-estiment ou qui pensent qu'ils ne sont pas capables. Il y a aussi tout cet aspect psychologique. Mais je suis aussi quelqu'un qui est très rigoureux et discipliné, donc les séances ou les cours sont aussi menés un petit peu de cette façon-là. Ça veut dire qu'on travaille, on est là pour obtenir des résultats ou obtenir ce qu'on souhaite, la figure désirée, et c'est vraiment le travail qui compte et qui nous fait évoluer. J'ai toujours envie d'apprendre, que ce soit avec mes élèves ou en me dépassant personnellement. J'ai participé et je continue à participer à de nombreux ateliers avec des athlètes du monde entier, mais j'étais particulièrement marquée par l'approche des pays de l'Est. Même si je vis en France, je retourne régulièrement dans mon pays, en République tchèque, pour prendre des cours collectifs et des cours privés. Là-bas, tout est encadré par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Leur système d'apprentissage diffère considérablement, commençant par l'apprentissage en statique avant de passer aux figures en spinning. Généralement, c'est à partir d'un certain niveau. Selon eux, cela permet de développer la force dans un mode avant de la transférer à l'autre. Tout est basé sur la discipline, rigueur, la biomécanique de chaque mouvement, ainsi que sur les étapes clés pour progresser d'un niveau à l'autre. Chaque fois que je m'y rends, ça m'inspire énormément. Bien que je n'ai pas encore mon propre studio, même si j'y songeais à un moment, j'ai créé ma page Lucie Polfi pour partager des conseils et des astuces sur la pratique de pole dance en sécurité tout en s'amusant. J'ai également commencé à créer des programmes spécifiques sur des figures clés, les piliers, pour passer d'un niveau à l'autre. Et cela me permet aussi de rencontrer plein de poleuses à travers toute la France, ce qui est juste énorme et je prends beaucoup de plaisir, même par le travail à travers de l'écran, pour rencontrer ces personnages, ces différentes approches, même enseignantes. Donc pour moi, c'est aussi une façon de rencontrer la communauté de pole dance. Aujourd'hui, j'ai l'ambition d'aller encore plus loin. Je souhaite transmettre mes expériences et mes connaissances aux débutantes afin qu'elles puissent s'entraîner en toute sécurité à la maison. S'il y avait quelque chose qui me manquait à mes débuts, j'aurais souhaité disposer d'une plateforme me permettant de suivre des cours à mon rythme depuis le confort de mon domicile, avec un accompagnement étape par étape, sans brûler les étapes et éviter de faire la marche en arrière. C'est pourquoi je vais bientôt partager mon enseignement avec des séances d'entraînement en ligne, car j'ai à cœur de vous accompagner pour passer au niveau supérieur dans les bonnes conditions tout en évitant au maximum les blessures. Prenez soin de vous, restez à l'affût et à très vite. Ciao!